Je suis Nathalie de Clémy-Sommerard, je suis artiste peintre et sculptrice et aussi formateur d'ateliers en art plastique puisque j'ai passé un diplôme il y a 2-3 ans, en 2017 pardon. Donc ce diplôme me permet justement de faire des ateliers comme ça, aussi bien pour des groupes scolaires, pour des adultes en loisirs ou des enfants, et puis dans le cadre de soins pour la PFR, donc ce qui est très, très sympathique à faire. Voilà. C'est le deuxième atelier là, pour la PFR, on en avait fait un premier en septembre et en octobre, et ça s'était très bien passé. Voilà, et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé que j'ai revu les mêmes têtes là qui sont revenues justement pour faire d'autres ateliers. Ça leur avait plu la première fois, donc on continue et ça m'avait plu aussi, donc je continue également. Voilà. On a besoin aussi, quand on crée comme ça un moment de créativité, j'essaye de le sentir d'ailleurs, il y a des moments où ils ont besoin de silence. Il y a des moments où je parle, où j'explique ce qu'il faut faire, il y a des moments où eux ont envie de parler, mais il y a aussi les moments de pause. Où quand on est avec la terre et qu'on la malaxe, on a besoin de ce silence et c'est une détente profonde en fait. En plus avec le fond musical que je mets du violoncelle ou des choses comme ça, vraiment c'est de la détente. Donc le silence est là aussi pour se détendre. C'est une thérapie, hein, c'est pour s'apaiser vraiment. Puis comme on est à ce qu'on fait, c'est comme une méditation en fait. Tu es à ce que tu fais. Tu malaxes la terre, tu es ce que tu fais, tu penses qu'à ça. Puis la créativité, où tu reprends confiance en toi aussi. Dans ces moments de créativité-là, c'est pour toi, c'est un moment pour toi. Donc ils ont tous sorti, ils sont tous partis dans la bonne structure, tout de suite, voilà. On sent que Puis on voit Philippe là qui est toujours... on va dire précautionneux à ce qu'il fait. La première fois, quand il est venu à la sculpture, il a tellement adoré. Et là, on voit qu'il avait tout de suite les bons gestes. Il avait tout de suite... comme s'il était venu hier, voilà, alors qu'il est venu il y a 4 mois, que 3 séances. Mais là, voilà, je l'ai senti tout de suite dans le truc et c'est parti très très vite. Et ils ont monté leur sculpture tous à une manière... On le voit tout de suite quand tu as les gens qui montent leur sculpture comme ça aussi rapidement, c'est qu'ils sont bien dans ce qu'ils font. Donc mon prénom c'est Philippe, je suis calaisien d'origine et je m'occupe de ma mère depuis 4 ans, depuis le décès de mon père. Et comme ma mère est très dépendante au point de vue affectif et que c'est une personne qui ne supporte pas la solitude, qui n'a plus suffisamment d'autonomie, naturellement que je l'ai prise en charge dès le départ de mon père. Comme toutes les dames de sa génération, elle a élevé ses enfants. Beaucoup de personnes de son âge faisaient la même chose, sans profession. Et elle nous a élevés, ma sœur et moi. Elle a eu une vie agréable. Et mon père était un petit peu la locomotive du couple. Si bien qu'elle s'est trouvée complètement désorientée à son départ. Alors actuellement, après le maintien dans les lieux où elle a vécu pendant plus de 60 ans, je l'ai prise à mon domicile. Donc elle vit au premier étage, dans mon ancien appartement. Donc elle a investi mon premier étage,
Je me suis réservé le rez-de-chaussée et le second, et on essaye de cohabiter. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'elle a un fort caractère, et moi aussi, et que, bon, il y a des altérations de la mémoire. Des altérations quand même très importantes, elle cherche beaucoup de choses, des choses de la vie quotidienne, des lunettes, des objets. Elle n'a aucune activité, aucune responsabilité. C'est la vie, je vais dire, assistée de A jusqu'à Z. Alors moi, de plus en plus, forcément, je suis beaucoup fatigué. De temps en temps, il y a des tensions, parce que physiquement, elle est très bien. C'est-à-dire que elle fait sa toilette, elle est toujours bien habillée, elle se fait toujours coiffer, c'est une personne d'excellente présentation, elle est très vivante par certains côtés, mais elle est très apathique. Et ça m'a été confirmé par l'association que j'avais mise en place pour un atelier mémoire, déjà il y a 2 ans. Bon, ça a été constaté par son médecin, c'est constaté un petit peu par tout notre entourage, d'où pour moi le besoin de m'évader. Donc j'en suis venu à côtoyer l'association France Alzheimer avec Madame Finnois, que j'ai contactée, Café Mémoire, avec aussi Anaïs Desgeorges, qui est psychologue en gérontologie, qui est très bien. Nous avons eu des entretiens, elle et moi en tête-à-tête, avec ma mère un petit peu aussi. Et elle m'aide aussi par téléphone depuis ce malheureux confinement, parce que ça complique les choses énormément. J'ai remarqué une très grande baisse d'autonomie chez ma mère depuis 1 an lors du premier confinement, dans la mesure où, avant mars de l'année 2020, elle sortait encore un tout petit peu toute seule. Depuis lors, maintenant, si elle veut sortir, et si je veux qu'elle sorte, elle sort avec moi et à mon bras. Donc, raison vraie, raison fausse, c'est très difficile de déterminer les raisons de ce véritable blocage, de cette obstination de ne plus vouloir sortir seule, mais forcément, je me trouve pieds et poings liés, avec toujours ma mère présence chez moi, devoir sortir même si j'ai mes activités, si j'ai des responsabilités. Alors c'est vrai que c'est quand même lourd et pesant parce que depuis le départ de mon père, il n'y a quasiment eu jamais un week-end où j'ai pu m'éloigner. Lorsqu'il y a un décès dans un couple, et puis un couple qui a vécu très longtemps ensemble, tout le monde s'éparpille. La personne qui reste seule se trouve encore plus isolée. Elle a son deuil à supporter, mais il y a en plus des dissensions familiales qui ressurgissent, ce qui a été le cas. Donc ma mère, il a fallu lui reconstituer des activités, il lui a reconstitué de nouvelles amies. Donc maintenant c'est voisine, en face, à droite de la maison, pour qu'elle puisse vivre encore. Parce qu'après ça, si elle a quelqu'un, elle se métamorphose. C'est-à-dire elle aime parler de cinéma, elle aime parler un petit peu de littérature, elle suit les informations. Donc c'est pas une morte vivante, ma mère est encore bien vivante. Mais si vous voulez, pour moi, mon but ici, ce que je ressens, c'est une sorte de libération. Là, j'ai prévu, elle est en bonne compagnie avec 2 amis. Mais moi, ça me permet de m'aérer, de m'oxygéner, de me reposer, de penser à autre chose, parce qu'autrement, je suis prisonnier. Mais complètement, comme si j'étais dans une cage. Et ça, c'est quelquefois insoutenable. Et les accompagnants, je lui dis quelquefois parce qu'on se heurte, souffrent aussi parce qu'il n'y a pas assez d'aide ni de compréhension. Alors là aussi, je suis heureux d'être ici parce que je vois des personnes qui sont encore, en tant qu'accompagnants, bien plus défavorisées que moi. Parce que quand on voit Marité, dont le mari ne sait plus la reconnaître, c'est un drame, même s'il a 90 ans. Et ça fait du bien, même aux groupes de parole. Parce que les groupes de parole sont importants, parce qu'on entend le malheur des gens, mais ça évite de se centrer uniquement sur soi. Bon, ici, c'est une démarche autre. C'est ludique, c'est du loisir. J'ai appréhendé, en fait, au mois de septembre, la sculpture, pour la première fois de ma vie. Ça m'a tout de suite plu. Après, je dirais que Nathalie est aussi une personne avec énormément de charisme. Il y a non seulement la compétence au point de vue formation pour les personnes qui assistent à ses cours, mais il y a tout de suite eu un atome crochu avec elle, une sorte d'affinité qui s'est tissée. Et c'est un véritable plaisir de venir à chaque fois, de la retrouver, de retrouver tout le groupe et de participer.
Alors là, vraiment, j'ai l'espoir que ça pourra se prolonger. Et puis, pendant le moment où je suis ici, je ne suis pas avec mes soucis. Je les laisse à la porte. Pourquoi le développement de tous ces groupes de parole, de ces associations? Parce que ça répond à un besoin. Donc, on est ici tous parce qu'on répond à ces besoins. C'est bon d'évacuer par le dialogue, c'est bon d'échanger, quelquefois même en dehors des sessions. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On a passé une agréable journée. On a encore appris que des choses. Moi, de la poterie, j'en avais déjà fait, mais pas de la peinture. La peinture, Ni faire le dessin. dessin, alors pour moi. Ouais. Mais bon, on part moins bête. Tout le monde était très agréable. L'animatrice, Ouais. Sandrine, et puis on remercie aussi Monsieur Louzin. Puis vous nous avez filmé toute la journée. C'est très, très intéressant. Ça vous a fait du bien? Ah Ouais, oui, ça fait ah du oui. bien. Beaucoup de bien. Ouais. Comment? Ça vide la tête. Ah Oui, ça vide oui. la tête, on pense à rien. Ouais. Oh ouais, c'était une journée très 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 agréable. Voilà. C'est une journée pour moi intense, à tout point de vue. Bon, déjà pour l'organisation, mais aussi humainement intense. Enfin voilà, on sent qu'on donne de la joie, du bonheur, et ça c'est pas le prix. Et le lâcher prise qu'on ressent chez eux, voilà, ils sont dans leur truc, c'est une journée de vacances. Voilà, c'est ouais, un moment de pour eux, voilà. Pour moi, c'est que du positif. À bientôt. À la semaine prochaine, bon retour.